C'est parti pour un nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge dans le livre At Home in the Universe. Le biologiste théoricien Stuart A. Kauffman s'est lancé dans une quête scientifique passionnante, depuis l'Institut de Santa Fe, pour découvrir les lois fondamentales de ce qu'on appelle l'auto-organisation. Alors l'idée ici, c'est d'explorer cette recherche complètement folle pour comprendre d'où vient vraiment l'ordre naturel. C'est le genre de réflexion profonde qui remet pas mal de choses en perspective. La question centrale qui lance tout ça, elle est simple, mais franchement, elle donne le vertige. D'où vient cette architecture grandiose? Quand on s'arrête 2 secondes pour observer la nature, je sais pas, prenons une araignée qui tisse sa toile avec une précision dingue, ou un écosystème entier qui grouille de vie. On est forcément frappé par cette complexité biologique stupéfiante. Comment une structure pareille a bien pu émerger de nulle part dans l'univers? C'est la grande énigme du livre, et il va falloir aller un peu plus loin que les explications classiques pour la résoudre. L'auteur formule ça avec une vraie poésie. Il dit « Des molécules de toutes sortes se joignent dans une danse métabolique pour former des cellules ». C'est beau, non? Ces mots installent tout de suite une ambiance un peu contemplative. On n'est pas du tout dans une mécanique froide et ennuyeuse, non, on parle d'un ordre magnifique, spontané, presque comme une chorégraphie. Les molécules interagissent pour créer des cellules, ces cellules forment des organismes et bim, ces organismes construisent des mondes. Mais bon, pour vraiment capter l'importance de cette fameuse danse moléculaire, il faut faire un petit saut dans le passé et regarder comment la société a évolué. Ça nous amène à un concept super important à aborder dans le texte, la perte de notre paradis cosmique. Kauffman explique, et c'est fascinant, comment l'humanité a progressivement perdu ce sentiment d'avoir un but et une place centrale dans le cosmos. Et attention, c'est pas à cause d'une quelconque faute originelle, mais bien à cause des avancées spectaculaires de la science elle-même. Historiquement, on a traversé toute une série de révolutions scientifiques qui, ironiquement, nous ont systématiquement poussés vers la sortie, vers la périphérie de l'existence. On passe de 1543 avec la vision de Copernic à 1687 avec la mécanique de Newton pour finir avec Darwin en 1859. Et chaque étape a vraiment accentué ce profond sentiment d'isolement cosmique. En gros, on est passé du statut d'enfant chéri de la création à celui d'un simple accident de parcours. Pour bien se rendre compte du choc de ces découvertes, jetons un œil à la civilisation pré-copernicienne. À l'époque, la Terre, c'était le centre absolu. Tout le firmament tournait littéralement autour de l'humanité. L'ordre moral y était tellement bien imbriqué que ça donnait un sens hyper clair du devoir et de la hiérarchie. C'était un cocon, une unité réconfortante qui a duré des millénaires. Du coup, les peurs des autorités de l'époque face à Copernic, c'était pas juste une histoire d'ego blessé, c'était la peur très concrète de voir absolument tout le tissu social et moral s'effondrer. Et puis, paf, Newton débarque, et on plonge dans ce qu'on appelle l'univers horloger. Avec les lois du mouvement et de la gravitation, le paradigme bascule totalement. L'univers devient une sorte de machine géante, qui fonctionne toute seule, qui tourne à l'infini selon des équations mathématiques bien froides. L'idée d'une intervention divine au quotidien disparaît. Parce que si les étoiles et les marées bougent toutes seules, la matière devient neutre. Et d'un coup, l'univers s'avère complètement indifférent à notre petite existence. Allez, on avance encore jusqu'à l'ère de Darwin. L'idée phare ici, telle qu'elle est souvent résumée, c'est l'image du bricoleur aveugle et opportuniste. La sélection naturelle, en agissant sur des variations purement aléatoires, a mis au placard la notion de grand dessein. La vie, et ça inclut les êtres humains, commence à être vue comme le résultat d'une interminable série d'accidents, de mutations rares qui, par pur hasard, étaient utiles à un moment T. Fini la grande échelle divine à grimper. Ce qui nous amène logiquement à la façon dont la société a réagi face à cette omniprésence du hasard. Forcément, les humains commencent à se percevoir comme de simples rouages absurdes forgés par la chance. L'auteur fait d'ailleurs une remarque super intéressante en soulignant, de manière tout à fait impartiale, que des mouvements comme le créationnisme ne sortent pas de nulle part. Ils naissent d'une angoisse morale très profonde. C'est tout simplement la difficulté d'accepter ce statut de descendant complètement fortuit. En fait, c'est le symptôme d'une quête beaucoup plus large pour réinventer le sacré dans un monde devenu très séculier. Et là, on tombe sur un paradoxe assez fou. Le programme réductionniste a été couronné d'un succès absolument spectaculaire, mais il a laissé un vide énorme. Pendant 3 siècles, la science a excellé pour casser les systèmes complexes en tout petits morceaux. Le problème, c'est comment on fait pour utiliser la connaissance de ces petites parties et construire une théorie globale du tout. L'approche purement réductionniste a vraiment du mal à expliquer ces propriétés incroyables qui émergent comme par magie quand toutes ces petites parties s'assemblent. Donc on a d'un côté ce paradigme darwinien classique qui nous parle d'un grand bricolage opportuniste avec du hasard attrapé au vol, et de l'autre on a la théorie de la complexité qui vient élargir le tableau avec l'auto-organisation et l'ordre spontané. Attention, l'auteur ne renie pas du tout l'importance de la sélection naturelle, Il dit plutôt qu'elle n'a pas travaillé toute seule dans son coin pour sculpter la beauté de la biosphère. L'ordre, il vient aussi de l'intérieur.
Prenons juste un petit instant pour bien ancrer ce terme crucial, l'auto-organisation. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des propriétés collectives qui émanent d'un tout complexe. Ces fameuses caractéristiques émergentes obéissent à leurs propres lois et elles apparaissent de façon tout à fait naturelle et spontanée. C'est la base même de la biologie des systèmes pour Kaufmann. L'ordre du monde n'est pas seulement le résultat d'une longue élimination, il surgit de lui-même grâce à des principes physiques et mathématiques qu'on commence à peine à effleurer. Et ce qui est dingue, c'est l'ampleur de cette théorie. Le livre ne s'arrête pas sagement aux frontières des cellules biologiques. L'auteur prend ces mêmes lois de la complexité et les applique à tout, littéralement, de la soupe des molécules primordiales jusqu'aux dynamiques de nos sociétés modernes. C'est une tentative vraiment audacieuse pour unifier les sciences naturelles et les sciences humaines sous un seul et même prisme d'émergence. Concrètement, comment ça se traduit chez nous, dans les systèmes humains? Le parallèle est saisissant. De la même manière que des molécules coopèrent pour faire des cellules, ou que des animaux s'organisent en vastes écosystèmes, eh bien les humains interagissent. Les acheteurs et les vendeurs forment spontanément des économies. Et, encore plus fort, Kaufmann suggère que la démocratie pluraliste n'est pas juste une invention artificielle, ce serait carrément un mécanisme évolutif naturel et optimal pour gérer les intérêts contradicteurs dans une société. On arrive au point de bascule de ce décryptage et ça apporte une note hyper optimiste. En s'éloignant de ce hasard froid et indifférent des 3 derniers siècles de pensée scientifique, la thèse conclut que, nous sommes véritablement attendus dans l'univers. C'est un changement de point de vue radical. La conscience, la vie, l'ordre, tout ça n'est plus vu comme une erreur statistique impossible, mais comme la suite logique et prévue de l'évolution des systèmes complexes. Il y a cette citation à la fin qui résume tout à la perfection. On est attendu plutôt qu'immensément improbable chez nous dans l'univers d'une manière nouvellement comprise. Ça redonne un émerveillement profond, non ? De se dire que notre présence découle des lois même de la nature, que l'univers a une tendance naturelle à aller vers la complexité et la vie, ça change fondamentalement la vision qu'on a de notre place dans ce grand tout cosmique. On n'est plus des étrangers balancés là par hasard. Alors pour clore notre analyse d'aujourd'hui, gardons en tête cette grande interrogation. En arrivant enfin à déchiffrer ces lois mystérieuses de la complexité et de l'auto-organisation, est-ce que l'humanité va pouvoir se guérir de son isolement cosmique? Est-ce que c'est la clé pour réinventer le sacré et se sentir enfin à la maison dans l'univers? C'est une perspective scientifique qui ouvre une porte magnifique et qui laisse vraiment espérer qu'une meilleure compréhension de la nature finira par nous réconcilier avec le cosmos. De quoi y réfléchir longuement.